Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des personnages les plus importants de la vie de Ponyville. L'organisatrice de fêtes et pâtissière, Pinkie Pie. Ponyville ne serait pas la même sans un poney rose et énergique pour lui apporter sourire et pâtisserie chaque jour. Mais derrière cette façade de bonne humeur se cache un intérêt pour des choses pour le moins surprenantes. Nous allons remonter quelques années en arrière, pour revenir à deux événements particuliers. La première visite de Gilda à Ponyville et la visite chez le dragon. Gilda tente plusieurs fois de se débarrasser de Pinkie Pie, au sens propre du terme, puisqu'elle manque plusieurs fois de s'écraser sur le sol après une chute des nuages, plusieurs centaines de mètres plus haut. Sa réaction à cela ? Elle trouve ça très amusant. Pareil lorsqu'elle et ses amis sont menacés d'être écrasés ou ensevelis par un éboulement dans la montagne. Elle ne souhaite qu'une chose, recommencer à mettre sa vie et celle de ses amis en danger. Pour elle, la mort est un jeu. D'où lui vient une telle fascination ? Il ne faudrait pas oublier non plus que Pinkie a tenté 2 fois d'empoisonner Ponyville tout entière. Une fois, profitant de la fatigue d'Applejack, elle la regarde sans intervenir cuisiner des muffins qui empoisonnent toute la ville le lendemain. Elle y compris. Puis, à la cuisinière de Diamantiara, elle masque des cupcakes brûlés, immangeables et potentiellement dangereux pour la santé, dans de vrais cupcakes. N'oublions pas non plus que Pinkie a une fiche sur chaque poney de Ponyville, connaissant ses goûts, ses préférences, ses peurs. Pour leur faire plaisir ou organiser leur anniversaire de la meilleure des façons, peut-être, mais peut-être aussi pour gagner leur confiance et pouvoir les manipuler plus facilement. Cette liste semble parfaite pour attirer des poneys où bon lui semble, et Pinkie semble déjà savoir comment marier ses capacités pour la pâtisserie et sa fascination pour la mort. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions, mais je sais pour ma part que certains contes de poneys sont bien réels. Joyeuse Nightmare Night.